Contre le blues de l'hiver, que diriez-vous de tester la sylvothérapie, la ronron-thérapie ou encore la trichothérapie? 3 manières originales de s'évader et de se relaxer, en forêt au contact des chats ou avec des pelotes de laine dans les mains, à chacun sa méthode. Alors, ringard le tricot? Pas du tout si vous poussez la porte de ce café. À Vendenheim, les rendez-vous café-tricot sont devenus un incontournable. Alors moi, je suis en train de tricoter des chaussettes. C'est le défi de l'année. On se libère l'esprit, on crée, on discute. Donc ça fait un petit moment que j'ai cette laine dans les cartons et je me suis décidée il y a une semaine. Ça me détend, ça me permet de prendre un petit peu mon temps dans un monde où tout va un petit peu vite. Que je fais autre chose que juste regarder la télé. C'est bien d'avoir quelque chose en main, de créer quelque chose. J'aime bien être créative. Stimuler sa créativité ou encore méditer, la trichothérapie permettrait aussi de diminuer les hormones de stress. Au fil des caresses, le ronronnement des chats agit comme une berceuse pour certains, un réconfort pour d'autres. Dans ce bar à chat strasbourgeois, les curieux et habitués viennent aussi pour se déstresser. Quand vous vous sentez pas trop bien, je veux dire, le chat le sent, donc ils vont venir vers chez vous, ils vont se coucher sur vous, ils vont commencer à ronronner et tout. Et on va se sentir un peu mieux et soulagé. Puis du coup, on pense au chat, on pense pas forcément à ses problèmes. J'ai 2 chats chez moi, justement. Je connais aussi, je suis d'accord avec le fait que ça apporte du confort et que ça réconforte quand on va pas bien. Pour moi, un animal, ça peut être apaisant. N'importe lequel, mais les chats, oui, pourquoi pas. Je trouve ça super sympa, leur présence, elle est douce, elle est câline, quoi, donc c'est super. Quand je m'endors, avant j'aimais bien avoir mes chats à côté de moi pour m'endormir. J'aimais bien entendre leur ronronnement. Faire une pause, c'est aussi l'objectif de ce groupe de marcheurs. Ils s'essaient à la sylvothérapie. Connue pour ses fameux câlins aux arbres, cette pratique permet aussi de redécouvrir la forêt et de se reconnecter avec la nature. C'est un moment de relaxation et de recentrage sur moi. C'est un bonheur d'être venu là et de laisser toutes les préoccupations de la vallée derrière. Certainement mieux que les antidépresseurs. On respire et on oublie tout. Naturellement déjà, quand on est au contact de la forêt et des arbres, il y a déjà un bien-être qui s'installe. Ça fait descendre le cortisol, les hormones de stress. Et ça a bien d'autres fonctions, ça régule la tension artérielle. Mais voilà, il y a tellement de bienfaits. Alors pour contrer le stress ou pour chasser la grisaille, à chacun sa formule.